Si l'Iran a fait cette année la une de l'actualité internationale avec la signature d'un accord historique sur le nucléaire, la République islamique doit relever un défi intérieur de taille, le manque d'eau et la sécheresse. Car les lacs et les barrages sont à sec. Dans certaines régions reculées, la catastrophe est aussi économique. Avec cette sécheresse, des millions de personnes sont menacées. Ce soir, dans Code 24, direction le lac d'Ouroumié, dans le nord du pays. Il était auparavant le deuxième plus grand lac salé du Moyen-Orient et un haut lieu touristique. Son assèchement est impressionnant, il n'en reste plus que 2%. Eh bien, les spécialistes de l'environnement commencent d'ailleurs à tirer la sonnette d'alarme sur ce qui pourrait être l'une des pires catastrophes écologiques du Moyen-Orient. Mariam Pirzadeh, Julie Dungeloff. C'était le plus grand lac salé du Moyen-Orient, le deuxième dans le monde. En moins de 25 ans, Ouroumié a perdu 98% de sa superficie. Le lac est en train de mourir et avec lui, les espoirs de la population. Dans mes souvenirs, lorsque j'ouvrais mes yeux, le lac était devant moi, vivant. Eidar perd progressivement la vue, mais il garde tous ses souvenirs intacts, notamment les grandes marées qu'il voyait monter et descendre de sa maison. Nous montions dans les bateaux à voile en bois pour emmener les moutons sur les îles du lac pour les faire brouter. Lorsque nous étions enfants, il y avait une île avec des rochers dont on ne voyait que les sommets. Maintenant, on le voit en entier. Certains oiseaux allaient sur cette île pour pondre des œufs. On pouvait accéder à cette île durant le printemps. Aman urmu gülüm, kurusan öller. 3 millions de personnes vivaient autour du lac, mais sur des dizaines de kilomètres, on ne voit plus que des hôtels à l'abandon, comme si la vie s'était brutalement arrêtée. Je crois que c'est fermé. Oui, ils ont verrouillé, puis ils sont partis. C'est comme une ville morte ici maintenant. Le directeur du parc national tient à nous montrer les vestiges de cet âge d'or. Il y a encore 10 ans, des touristes de tout le pays se pressaient sur ces plages et dans cette eau, réputée pour ses bienfaits thérapeutiques. Avant, c'était des douches d'eau chaude. Le réservoir en haut chauffait l'eau. C'était pour ceux qui se baignaient, car comme l'eau était salée, le sel restait sur leur corps. Ils devaient se rincer à l'eau douce. Parfois, ils devaient aussi rincer la boue. Les spécialistes estiment que le lac pourrait totalement disparaître d'ici 3 ans. En cause pour une grande partie le réchauffement climatique, évidemment, et l'absence de précipitations entretient la sécheresse. Les autorités ont pris en compte tardivement cet assèchement, ce qui laisse les habitants de cette région démunis. Le directeur du parc vient prendre des nouvelles de ceux qui subsistent dans ces endroits fantômes, comme Kiamar Skianfar. Il dirige ce qui était autrefois l'un des plus grands ports du lac d'Ouroumié. Regardez comme c'est sec. L'eau a disparu. Quand il y avait de l'eau, il y avait de nombreux voyageurs ici. Mais désormais, tout n'est que désolation. Nous avons beaucoup investi ici, mais tout est complètement en ruine. À part des pertes, il n'y a plus rien. Et l'homme n'est pas franchement optimiste pour l'avenir du lac. Pour lui, cet assèchement était prévisible et aurait pu être empêché. Moi, je dis souvent qu'un enfant qui prend froid, si vous ne le soignez pas, il va s'affaiblir, et puis il aura des crises. Et puis après toutes ces crises, il va mourir. Et c'est la même chose pour ce lac. Si au début ce lac avait reçu plus d'attention, il n'aurait jamais été dans cet état. De toute façon, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, mais d'hier. Les anciens gouvernements n'ont jamais réussi à le sauver.
Cette mère qui est malade, ils n'ont pas réussi à la sauver. Le gouvernement, justement, il prend la situation d'Urumie au sérieux. 188 millions d'euros sont débloqués pour sauver le lac. L'urgence est ici, mais aussi dans tout le pays. La sécheresse, c'est le grand dossier de la vice-présidente iranienne. Pour elle, les sanctions qui pèsent sur le pays n'ont fait qu'aggraver la situation. Je pense que les sanctions n'ont aidé ni la communauté internationale, ni l'Iran. Pour ce qui est des gaz à effet de serre, les sanctions ont eu pour effet d'augmenter les émissions et ont eu un effet très négatif. Les sanctions, mais aussi plus de 500 barrages érigés en une décennie. Du coup, le président Rouhani s'est engagé à ne plus en construire et à changer le système d'irrigation. Mais un coupable est pointé du doigt, l'agriculture. 90% de l'eau lui est consacrée. Nos agriculteurs doivent changer leur manière de cultiver, d'irriguer. Par exemple, ici, on ne devrait pas planter du riz, car le riz demande beaucoup d'eau. Ils doivent changer leurs pratiques, et c'est ce qu'on leur demande. Nous n'avons pas beaucoup d'options. Nous avons besoin d'apporter une révolution de notre agriculture. Les tensions se cristallisent autour des agriculteurs. Accusés notamment d'avoir vidé les nappes phréatiques, comme Khosrow, ils en sont conscients et refusent ces critiques. Il n'a pas planté de riz, mais pour lui aussi, l'eau vient à manquer. Quand on a besoin d'eau, on prend l'eau du puits. Mais cette année, il n'y en avait pas assez. On a des puits qui sont profonds, donc l'eau n'est pas bonne pour l'agriculture. Notre plus gros problème, c'est l'assèchement du lac Salé, qui a créé une forte différence entre la température de jour et la température de nuit. Ces changements de température détruisent les plantations. Mais il y a pire. La sécheresse favorise une bactérie qui s'attaque aux cultures. Ce producteur de pommes et de raisins a dû faire abattre 50% de ses arbres à cause de ce virus. Regarde, c'est ici, juste ici, regarde. Bah oui, que veux-tu? Là, la bactérie est ici. Il faudrait couper à cet endroit cette année. Mais l'année prochaine, ça va se propager. Donc, il faudra couper encore. Ça me rend triste. Les agriculteurs riverains du lac sont presque ruinés et ils ne peuvent pas revendre, même si le gouvernement promet de leur racheter leurs terres. C'est la même situation partout. Si je veux changer de job, je dois vendre mon terrain. Personne ne l'achètera parce que tout le monde est conscient du problème de sécheresse. Du coup, les prix des terrains sont très bas. Puisqu'il n'y a pas d'eau, personne ne viendra cultiver ici. Le gouvernement doit nous soutenir, au moins pour nous fournir des pesticides à un prix plus bas. À 2200 km de là, à la frontière afghane, Zabol et ses environs. Un autre lac est lui aussi en train de disparaître. Il y a encore 10 ans, le lac Damoun faisait vivre une partie des 400 000 habitants du coin. Une denrée vitale dans une région déjà très pauvre, mais du côté afghan, une partie de l'eau serait retenue avant même d'arriver plus bas, en Iran. Alors devant la boulangerie, des riverains en colère nous interpellent. Il y avait le lac, on pêchait, on cueillait et on ramassait des roseaux, on vivait quoi. Aujourd'hui nous avons des enfants et il n'y a personne pour nous aider. Nos réclamations ne mènent nulle part. Nous venons acheter du pain, il faut payer, il y a trop de monde. On n'a pas de farine pour faire du pain nous-mêmes. Il n'y a plus d'eau, plus d'argent, tout le monde s'en va. C'est la dernière banque qu'il reste. Et ceux qui restent doivent se reconvertir. Dans ce centre, par exemple, nous rencontrons ces femmes. Elles cueillaient autrefois dans le lac des roseaux qu'elles tissaient ensuite. Aujourd'hui, elles doivent se contenter de cette grosse laine épaisse. Un programme mis en place par les autorités et une ONG pour qu'elles puissent subsister. J'ai appris à tisser ici. Avant, je ne savais pas faire. Quand ils ont créé cette organisation, c'est là que j'ai appris. Les femmes m'ont appris à tisser. On a tout appris.
Je suis obligée de venir travailler ici car j'ai perdu mon ancien travail. Je n'avais jamais tissé auparavant. Avant, je gagnais ma vie grâce au lac. Cet endroit m'a beaucoup aidée. 15 000 personnes auraient quitté la zone pour trouver du travail ailleurs dans les grandes villes du sud, mais aussi pour fuir une situation sanitaire alarmante. Avec les poussières salines et les tempêtes, cette région compte 8 fois plus de cas de tuberculose qu'ailleurs en Iran. Ce médecin a un nouveau cas par mois, alors il tente de faire de la prévention comme il peut. Il faut faire un peu d'éducation. Il faut informer sur les règles d'hygiène et qu'ils les respectent. Pendant ces tempêtes qui ont lieu au printemps et en été, pendant 4 mois, il faut utiliser un masque. Il faut leur dire qu'il ne faut pas se baigner, ne pas utiliser cette eau pour boire ou même pour se laver. Cette eau, certains l'utilisent pourtant. Un peu plus loin, nous rencontrons ces nomades qui ont dû changer leur manière de vivre. Voilà, ça c'est l'eau qu'on boit. Cette tribu est désormais alimentée en eau via des camions-citernes fournis par les autorités locales, ce qui les oblige à se sédentariser. Nous, on cherche l'eau. On va là où elle est. Là où il y en a, nous y sommes. Tout ce qu'on a désormais, ce sont ce bétail et ces tentes noires. Ça, c'est notre seul espoir. On n'a aucun revenu à part cet élevage. On n'a pas de terrain pour cultiver. Nous sommes obligés de rester ici toute l'année, pour la végétation, pour nos animaux. Il n'y a pas que l'eau. La végétation vient aussi à manquer. Ces nomades doivent désormais marcher des dizaines de kilomètres pour trouver un maigre pâturage pour leur bétail. La pénurie d'eau n'a pas bouleversé seulement notre vie, mais celle de toute la province. Zabol était connu comme étant le grenier à céréales de toute la région. On exportait même ces céréales vers d'autres pays. Et là, c'est désormais à nous d'importer d'autres provinces. L'Iran, riche en pétrole, mais pauvre en eau. Un ancien ministre de l'Agriculture est même alarmiste. Le pays pourrait devenir un vaste désert dans les prochaines années. Plusieurs grandes villes sont même menacées de coupures d'eau, comme la très touristique Ispahan. Voilà Zayanderun, littéralement la rivière qui donne la vie, un souvenir de sa splendeur passée. Aujourd'hui, elle est détournée une grande partie de l'année pour irriguer des terres agricoles plus au sud. Alors les habitants cherchent à sauver les poissons pris au piège dans les eaux stagnantes. Voilà les poissons, là. Dans le peu d'eau qu'il reste, il y avait de gros poissons. Et quand on est revenu ce matin, les gros poissons étaient morts. On est triste, comme lorsqu'on perd quelqu'un de très cher. Dieu est témoin, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai eu très mal à la tête. Comme à Ispahan, la quasi-totalité des lacs du sud du pays sont à sec. Une pénurie d'eau qui pourrait pousser plusieurs milliers de personnes sur les routes de l'exode. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à très bientôt.